Mes chères sœurs, mes chers frères, bien à vous et bienvenue à ce nouveau numéro consacré au signe Begouda. Cette fois-ci, nous allons parler de signe Begouda, qu'on appelle encore Begouda. Begouda, dans un premier temps, nous allons dire à ces natifs de ne pas se presser pour les réalisations, de se dire le temps est leur allié certain, parce qu'il dit c'est-à-dire que lentement mais sûrement, le prince deviendra forcément roi. Mais il dit, quand l'enfant sera capable de tenir l'épée à la main, il va venger son père. Le fait dit par là que les Gbewida, leurs géniteurs sont souvent persécutés, et ce jusqu'à la mort. Donc ils ont le devoir d'honorer la mémoire de leur père. Même s'ils sont vivants ou s'ils sont morts, ils ont le devoir de défendre leur père. C'est pour ça qu'il dit, l'enfant qui est capable de tenir l'épée à la main doit pouvoir se battre pour son père. Alors que oui, sur nous vidéo et n'en tort. Il dit, Gédéon soit dit, bon, tove non valait non dans la tondodo. C'est-à-dire que le capoquier veut aller de l'avant, mais ses frères et sœurs qui l'entourent le tirent vers le bas. Le nivellement par le bas est sur ce signe, mais généralement ça vient des frères et sœurs de Begouda. Mais il poursuit également en disant à Djangounion des Pek Gandhi à mon kanka Tintiton. C'est-à-dire que la beauté splendide du manioc cache une ficelle en son sein. Le frère dit c'est des gens qui sont les Begouda, hein, hommes comme femmes, ils sont beaux, vraiment beaux, très bien, mais ils ont des problèmes de ventre et de bas-ventre. Généralement les problèmes gastriques, l'ulcère par exemple et tout, et aussi des problèmes au niveau de l'appareil génital. C'est pour ça que généralement leur conseille de consulter les viscérologues et surtout de faire de temps en temps la fibroscopie pour anticiper sur les problèmes de viscères et autres. Mais Begouda continue en disant Edo a jono jene wea a gankno lene wea meno hune wea meno sane wea mo agbaza esena mi wen kemono domi Begouda do mendi do miton supo Begouda mo se rozo eton Begouda. C'est-à-dire que je ne vole pas, je ne tue pas, je ne fais pas de transgression outre mesure, mais la beauté que Dieu m'a donnée, c'est ça qui constitue la source des ennuis pour moi. De grâce, les commérages sont trop. Il faut ranger les commérages. C'est des gens, quel que soit le milieu dans lequel ils se trouvent, ils ont toujours de petits soucis de commérage par ici, de médisance par là, de calomnie par ici, au point où on va leur prêter des propos, des intentions, parfois même des actes. Ça, c'est Begouda. Mais il dit, c'est-à-dire que le caméléon ne va pas à sa couchette en plein jour. Il faut attendre complètement le soir. Ces gens qui ne doivent pas être pressés parce que même jusqu'au soir de leur vie, ils ont aussi la possibilité de se réaliser et de réaliser même beaucoup de choses sur Begouda. Mais ils doivent faire preuve de patience à outrance parce que le signe dit que les dons y sourent, que les dons y sourent, que les dons y sourent. Ça, c'est ce que les pigeons ont l'habitude de dire entre eux, le mâle et la femelle, c'est-à-dire Glédon, prends patience, sois patient, sois patient. Ces gens qui doivent s'armer de patience. Et il poursuit en disant, c'est-à-dire que celui qui a encore ses pieds dans la pirogue ne fait pas des menaces au piroguier. De grâce, il faut l'amadouer jusqu'à ce que tes pieds foulent le sol. Sinon, il risque de te noyer en plein milieu des eaux. Ces gens, s'ils veulent avoir quelque chose, doivent faire en un mot de l'âne pour avoir de foin. Ils doivent amadouer leur vis-à-vis jusqu'à obtenir ce qu'ils veulent. C'est-à-dire que, comme l'a dit l'autre, ils doivent avoir le courage de lécher la main qu'ils veulent couper tout de suite.
Sinon, ils n'iront pas à bon port. Ça, c'est Gbegouda. Mais c'est un signe qui renvoie beaucoup plus du côté maternel. Celui qui a Gbegouda doit beaucoup plus se pencher au niveau de sa maison maternelle, c'est-à-dire que se mettre à la disposition de la famille maternelle. C'est ça, ils vont réaliser leur salut et se mettre à disposition de la divinité goût. Le goût qu'il y a dessus, y compris le serpent et l'eau, n'est pas du côté paternel. Généralement, beaucoup se trompent et on le cherche du côté paternel. On fait tout ce qu'il faut, mais on n'a pas satisfaction. C'est plutôt du côté maternel qu'il faut se tourner et c'est vers là qu'il faut faire ses offrandes à ce goût et à ce serpent-là qui est principalement Aido Wado, un serpent blanc qui ne consomme pas d'huile rouge. Sur Gbegouda, nous avons, comme je viens de le dire, l'entité dans l'entité goût, mais également l'entité Hebioso, qu'il faut également contenter pour obtenir la satisfaction. Mais c'est des gens qui doivent élever des pigeons. Il faut prendre les pigeons de même nid, 2 pigeons de même nid et faire le sacrifice avec et mettre le signe Gbegouda dessus qu'ils doivent garder chez eux et les élever jusqu'à ce que ça commence par se reproduire. Ça leur permet de transcender les situations conflictuelles qui vont se poser à eux et capables même de leur coûter la vie sur Gbegouda. Ils doivent se mettre à l'abri des histoires, des scènes d'accidents de travail et également de route. Et aussi éviter de manger le manioc et les dérivés du manioc. C'est le plus important des interdits sur Gbegouda. Le manioc et les dérivés du manioc. Et en plus le gombo et tout ce qui a trait au goût et au serpent et au hebioso. C'était votre serviteur Datenje, professeur David Kofi Aza. À très bientôt pour un autre numéro sur un autre signe du Fa. Que Segbolissa vous donne le pouvoir, la prospérité et le prestige. Bien à vous.